Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo ouverture de display, ouverture de la série M1S Mega Symphonia. Assez content de faire cette vidéo aujourd'hui, ça fait un petit temps que j'ai plus ouvert de cartes, plus ouvert de boosters. Faut dire que c'est plus forcément évident, même ici au Japon, c'est plus forcément évident de trouver des cartes à prix retail, donc voilà. Quand on arrive à s'en procurer, on est quand même content. Donc, pour la petite histoire, cette display-ci, je l'ai eu sur la loterie du Pokémon Center, la deuxième loterie pour Mega Symphonia, Mega Brave. Et donc voilà, j'avais participé pour les deux séries et j'ai gagné celle-ci, j'ai perdu l'autre. J'ai aussi également dit déjà dans une vidéo précédente, j'ai été pas mal chanceux sur les boosters que j'ai déjà ouverts de cette série. Bon, pas vraiment de cette série, plutôt Mega Brave, puisque j'avais fait tomber la Lily SAR, et donc voilà, qui est considéré probablement comme un des plus gros hits, les deux séries confondues, on va dire. Pour ce qui est de cette Mega Symphonia, les cartes que l'on attend, voilà, personnellement, j'aime vraiment beaucoup les SAR dans cette série-ci, plus que dans Mega Brave. Donc le Mega Gardevoir SAR, le Mega Latios SAR, le Mega Kangourex SAR également. En termes d'AR, il y a le Alakazam qui est vraiment chouette. J'aime bien le Ninjask personnellement, je trouve le Ninjask pas mal. Le Cadoiseau aussi. La Caratroc est pas mal non plus. Voilà, l'illustration est simple mais efficace, on va dire. Voilà, on va directement passer à l'ouverture du display. L'avantage quand ça vient du Pokémon Center, c'est qu'on n'a pas trop de doutes non plus par rapport à l'authenticité. Et voilà, une bonne chose de faite. Donc c'est une série, donc c'est des boosters de 5 cartes, et il y a, si je ne me trompe pas, 30 boosters, donc 30 boosters de 5 cartes. Alors on commence directement. Ah oui, moi je suis de la team ciseaux pour ouvrir les boosters. Bon, à part évidemment quand je n'ai pas de ciseaux sous la main, mais bah, d'ailleurs celui-ci j'ai un peu raté, voilà, ça c'est mieux. On va commencer directement. Où je pense que je me suis spoil, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Ok, donc déjà une petite ex donc de Blizzardroid, si je ne me trompe pas, de Méga Blizzardroid plutôt. Donc Méga Blizzardroid X, sympa. Bon, je suis pas fan du Pokémon en général, mais les couleurs sont vraiment jolies. Et voilà, sur ces ex de Mega Brave, Mega Symphonia, ils sont vraiment très texturés, ce qui rend les cartes très jolies en général, et puis avec le nom en jaune. Bon, il y a des gens qui sont pas fans de ça. Moi personnellement j'aime bien, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément fans de ça. Donc voilà, c'est un peu les goûts et les couleurs, mais bon, je pense qu'on est tous plus ou moins unanimes pour dire que c'est plus joli que les ex sur Écarlate et Violette, en règle générale. Bon, on va essayer d'aller un peu vite quand même. Enfin, pas vite, mais on va essayer d'un peu accélérer quand même. Ouh, Megalatios X. Voilà, deuxième booster, deuxième X. Il y a quand même pas mal de X par display. Il me semble qu'il y en a 5 ou 6. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y en a quand même beaucoup, parce que quand j'avais ouvert des boosters en loose, donc j'ai jamais ouvert un display entier, j'ai ouvert des boosters de Combini, j'avais quand même eu pas mal d'ex, donc je pense que le taux est assez élevé. Vous me confirmerez si jamais vous savez. Ok, petit holo. Bon, un peu difficile de comprendre tout ce qui se passe sur cette illustration, mais assez joli quand même.
coup, pour ce qui est de la secret, on espère quand même une alternative. On va pas se mentir. On espère qu'elle tombe plutôt vers la fin. C'est toujours un peu frustrant quand la secret tombe tout au début. Un booster sans rien. Je disais, c'est toujours un peu frustrant quand la secret tombe tout au début parce que voilà, après on sait que les enjeux sont un peu moindres pour le reste du display. Cardozo, Dinavol, Tarsal. Ah, encore une holo de Xerneas. J'allais déjà beaucoup celle-là. Il n'y a pas beaucoup d'holo dans la série, du coup, comme j'avais dit, j'ai déjà ouvert des boosters en loose. Ce qui fait que toutes les holos, je les ai déjà en, en pas mal d'exemplaires. Donc voilà, disons que je ne suis plus forcément surpris. Je ne semblerai probablement pas surpris quand une holo tombe parce que voilà, je les ai déjà toutes vues plusieurs fois. Booster suivant. Spoink. Ah, la Kazam holo, ça se fait quand même plaisir. Bon voilà, comme vous le savez probablement, la Kazam est un de mes Pokémon préférés, si pas mon Pokémon préféré, donc voilà, ça fait toujours un plaisir à voir. En plus cette illustration est franchement sympathique, franchement ça aurait pu être une AR ou une full art en tout cas, parce que l'illustration a du potentiel. Mais bon, comme beaucoup d'illustrations au final dans le TCG, voilà, qui n'ont pas eu droit à des raretés, on va dire, élevées, mais valent franchement le détour. Macronium. Nada. Nada. Bon, après, quand on ouvre un display, il faut s'y attendre, hein, c'est logique. Il y a des boosters avec quelque chose, il y a des boosters sans rien. Il n'y a pas de côté hasard dans un display. Il y a des quotas et voilà. Il y aura toujours des boosters sans rien, peu importe ce à quoi on s'attend. Ouh. Ok, Méga Kangourex, je pense pas l'avoir déjà eu. Voilà, comme j'ai dit, j'ai déjà eu beaucoup de Hex parce qu'elle tombe quand même relativement souvent, mais le Méga Kangourex, il ne me dit rien. Donc voilà, il fait plaisir, ça reste un Pokémon de la première gène, c'est toujours assez sympa de le revoir. Voilà, il a attrapé un peu le coup de main, le coup de ciseau pour les ouvrir rapidement. Ok. Rien dans celui-ci. C'est une série relativement petite, comme vous le voyez, d'ailleurs c'est marqué ici, donc sur le display, il y a 63 cartes, plus la secret. Voilà, tout ce qui est secret, tout ce qui est SR, SAR, qui sont en plus des 63 cartes, mais voilà, sinon il n'y a que 63 cartes, donc même les communes, peu communes, voilà, enfin, en général les communes, peu communes, on les voit souvent, mais là, dans cette série, je trouve qu'en particulier, on les voit très souvent. Donc on s'y attarde pas trop, quoi. Je veux dire, on les voit tous les quelques boosters, c'est les mêmes qui reviennent. Donc on est un peu blasé par ces cartes-là. Bon ben voilà, il suffit que je dise ça pour que ça me donne tort, parce que cette carte-ci, j'ai pas l'impression qu'on l'a déjà eue depuis le début. Hop, j'ai un mignon. Vraiment sympa aussi cette illustration, vraiment jolie. Voilà, Tarsal par exemple, lui on l'a déjà eu 3 ou 4 fois je pense, alors qu'on n'est même pas à la moitié du display. Gros ray. Ok. Next booster. Ah, je pense mettre spoil, je pense qu'il n'y a rien dans ce booster non plus. On est sur une petite série là de 3-4 boosters sans rien. Ah, bon voilà, j'ai rien dit. J'ai rien dit, une AR de Nounourson. Elle est très jolie, bon, même si c'est pas un Pokémon qui me parle particulièrement, mais franchement c'est un Pokémon assez réussi, on va pas se mentir, dans les générations plus récentes, il y a quand même pas mal de Pokémon voilà, qui font pas forcément plaisir. Voilà, pour celui-ci pour le coup c'est un Pokémon que je trouve très bien réussi, donc qui se font bien dans la licence, très chouette AR. Donc il va aller
sous sleeve. D'ailleurs, c'est que la première AR, je pense qu'on est déjà à une bonne douzaine de boosters si je me trompe pas. Ça veut dire que les autres AR devraient... Je sais plus si c'est 3 ou 4 AR par display. Je ne sais plus si c'est 3 ou 4 AR par display dans cette série. Mais quoi qu'il en soit, on n'en a eu qu'une pour le moment, donc ça devrait tomber un peu plus fréquemment pour la suite. Ok. Wow, vraiment, vraiment jolie cette illustration pour le coup. Ok, kawaii. Et... ah, une autre air, bah voilà, qu'est-ce que je disais, les airs ont commencé à tomber. Et... ah, la Ninjask que j'ai dit que j'aimais bien, elle est vraiment superbe. Les couleurs sont vraiment jolies. Ce turquoise mélangé à ce bleu ciel, un petit peu se dégradé, avec un petit effet crayon, voire créé un peu. Non, vraiment, bon, après voilà, c'est Ninjask, c'est pas le Pokémon le plus hypé, mais l'illustration pour le coup est vraiment réussie, je trouve. On a des cartes assez chouettes pour le moment, franchement. En fait, c'est un peu le paradoxe de cette série. Je trouve Mega Brave a des plus gros hits que Mega Symphonia, mais en moyenne, je trouve les cartes de Mega Symphonia plus sympas. Voilà, c'est des Pokémon qui, moi, me parlent plus. Les illustrations des AR, je les trouve plus jolies. Donc voilà, en moyenne, Mega Symphonia, je préfère. Maintenant, voilà. Si on veut tirer du gros hit, je pense que Mega Brave est un peu meilleur dans ce sens-là. Tarsal. Et rien du tout. Voilà, comme je disais, franchement, on commence à les avoir vues, les cartes. On commence à les avoir vues, les cartes Unco, Ko-Unco. Elles sont déjà tombées toutes, pas mal de fois, je pense. Mais bon, voilà, c'est le jeu, je veux dire. Pokémon, c'est avant tout un jeu de cartes, et quand on veut faire un deck, il faut avoir plusieurs exemplaires, généralement plusieurs exemplaires de même carte. Donc pour les gens qui jouent en tout cas au jeu, c'est pas forcément des avantages d'avoir pas mal d'exemplaires de la même carte. Ok. Ah, une SR. Et qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ce sera? Ah, une SR de dresseur. Donc oui, a priori, ce ne sera pas la seule secrète du display, vu que quand on tire un dresseur, normalement, on doit tirer également une autre SR Pokémon. Il reste quand même pas mal de paquets. Donc voilà, je vais prendre toute cette pile-ci, vu que je les ai prises maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je pense pareil de l'autre côté. Ah, il reste quand même pas mal de boosters. Je pense 17 ou 18 boosters. Franchement, ça fait plaisir de rouvrir les cartes. Ça faisait, comme je l'ai dit en intro, ça fait un petit moment que j'avais plus ouvert. Surtout un display, franchement, les derniers tirages au sort, la dernière loterie du Pokémon Center, j'ai beaucoup plus perdu que gagné. Donc voilà, et je me suis un peu décidé à ne plus acheter des displays quand je ne pouvais pas me les procurer au prix retail. Donc voilà, c'est pour ça que j'ouvre plus grand chose de mon côté. C'est un petit temps qu'on n'a plus tombé une holo, j'ai l'impression. La dernière holo, c'était à la Kazam qui était tombée dans les premiers boosters. Bon, pas que la holo soit absolument ce que je recherche, mais... donc les holos vont potentiellement toutes tomber à la fin. Et d'ailleurs les AR, je ne sais, oui, comme j'ai dit, je ne sais pas s'il y en a 3 ou 4. S'il y en a 3, il n'en reste plus qu'une qui devra tomber, sinon encore 2 à tomber. Ah, une ex, Méga Gardevoir X, vraiment sympa. Pareil que le Kangourex, je suis pas sûr que je l'avais déjà. C'est possible, mais les cartes Gardevoir X, Méga Gardevoir, se ressemblent très souvent. Ils ont un peu du mal, je veux dire, à travailler l'originalité du design sur ce Pokémon. Les SR en général, en revanche, sont vraiment très jolies. Que ce soit celle de Shiny Treasure qui était sortie, du coup, SV4A, qui était sortie fin 2023, ou voilà, celle de cette série, la Méga Gardevoir SR de cette série qui est vraiment très jolie aussi. Mais sinon, les ex classiques ne sont pas forcément les plus jolis, je trouve.
Voilà une carte holo. Ça faisait très longtemps. Ouh, et Kadabra ici en peu commune qui n'était pas encore tombé. Je suis pas sûr qu'il était déjà tombé, mais je pense pas. Et le Méganium en holo. Et encore une holo. C'est un doublon. Du coup, je vais pas m'attarder dessus. Il prend quand même sa petite sleeve. Ah, voilà une AR en plus, c'est l'AR de Munja, vraiment pas mal. Hein. Pareil que le Ninja, ce qu'il a un petit pas, je sais pas comment expliquer, un peu crayonné, très joli, surtout que celle-ci je ne l'avais pas vue, parce que je disais Blizzy, mais Blizzy je l'ai déjà, donc je suis content que ce soit pas Blizzy d'ailleurs qui soit tombé, mais ouais, vraiment très joli aussi cette AR de Munja. J'ai une petite préférence pour la Ninjask, mais celle-ci est vraiment très sympa aussi, un peu moins, voilà, les couleurs un peu plus fat, un peu moins rayonnantes, mais très gros travail aussi sur les détails, vraiment très gros travail sur le décor. C'est vraiment un décor qui va avec l'image du Pokémon, un peu mystérieux, un peu nocturne. 10 boosters sur 30 qui nous restent. Voilà, c'est le moment de rêver, c'est le moment de vibrer. Franchement, j'ai du mal à savoir qu'est-ce qui nous reste à avoir. Potentiellement une AR, potentiellement une X, potentiellement une secrète. Comme je suis pas très bien renseigné sur les taux, j'avoue que j'ai quand même... C'est chouette en même temps, comme ça, d'avoir un peu la surprise aussi de... Est-ce qu'il y a encore des hits qui peuvent tomber ou non? Je pense que oui, parce qu'on a quand même eu pas mal de boosters avec rien dedans. Des boosters bredouilles, on en a eu quelques-uns déjà, donc... Les common uncommon, on a l'habitude de les voir maintenant. Nous, ce qu'on veut, c'est du petit hit, de la petite carte qu'on n'a pas eu trop l'habitude de voir depuis le début. Bon là, on vient d'enchaîner 3 ou 4 boosters, je pense, de rien du tout. On espère que la série s'arrête ici. Et ce sera pas encore ici. Les boosters commencent à voler partout dans le décor. Allez, maintenant un petit hit, s'il vous plaît. Toujours pas. Ça commence à être dramatique là. Il reste 4 boosters seulement. On vient d'enchaîner 6 boosters sans rien du tout. Bon, je pense que là maintenant, c'est fini. Il devrait y avoir quelque chose dans celui-ci, mais c'est fou quand même. Les probabilités que ça arrive, 6 boosters sans rien. Et non, 7 boosters sans rien. Est-ce qu'on a droit à une display buggée? Je vous le demande. Bon, au moins quand on a rien, ça accélère un petit peu. Ah, là on va avoir quelque chose. Ouh, une SR. Une SR. Vu le dessin, je pense à Kangourex. Méga Kangourex, attention. Oh, méga Gardevoir. Oh là 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 là. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle fait plaisir celle-là. Bon ben, le
top hit, personnellement le top hit pour moi qui tombe. Alors, il y a évidemment la Gold de Mega Gardevoir qui cote plus, bon voilà, si on parle de l'aspect financier. Maintenant, si on parle de l'aspect collection et voilà, de la carte que je voulais faire tomber dans ce display, je pense qu'il n'y a pas plus gros hit pour moi que celle-ci, quoi. Bon, après, comme j'ai dit, j'aime bien la Mega Kangourex également, la Mega Latios également. Maintenant, voilà, si je dois acheter des cartes à l'unité, je préfère devoir acheter la Mega Kangourex ou la Mega Latios que la Mega Gardevoir. Au vu du prix à l'unité de la carte, clairement, je préfère tomber celle-ci dans le display et devoir acheter les autres. Bon, ben après une série... une série dramatique de 7-8 boosters sans rien, on tombe le plus gros hit de la série. Très très content, vraiment très content. Alors, elle va prendre sa petite sleeve et bon, j'ai pas de top loader ici, mais très certainement qu'elle aura droit à un petit top loader également. Bon, très content et pour le coup, le suspense a duré jusqu'au bout puisqu'on l'a eu dans l'avant-avant-dernier booster. C'est chouette, comme j'avais dit au tout début, bon, quand les hits, les top hits tombent au début, bon, c'est un peu, on va dire que l'ouverture a un peu moins de saveur pour la suite. Ici, elle est vraiment tombée vers la fin, donc le suspense aura duré jusqu'au bout. Ici, une petite holo de Raikou que je pense que je n'avais pas, qui en tout cas tombe pour la première fois dans ce display, mais je ne pense pas l'avoir déjà eu d'ailleurs. Raikou qui est vraiment un Pokémon, un design exceptionnel. Et dernier booster de ce display qui au final aura été un très beau display. Avec des drops qui sont tombés de manière un peu bizarre. On a enchaîné 2 X d'affilée, on a enchaîné 2 AR d'affilée un peu plus tard. Et puis des gros moments entre où rien ne tombait. Et jusqu'au voilà, au clou du spectacle, le Mega Gardevoir SAR qui est tombé en fin de display. Et pour ce dernier booster, il n'y aura rien. Voilà, ça résume un petit peu cette ouverture capitulative des hits de ce display. On a déjà les holos, donc on a Raikou, on a le Gambblast en double, le Meganium, le Alakazam et le Xerneas. Ensuite, nous avons les ex, donc Mega Gardevoir, Mega Kangourex, Mega Latios et Mega Blizzardroid. Ensuite, nous avons les AR. Alors, nous avons Nounourson. Ensuite, le petit duo Mundia Ninjask. Et de très joli. Bon, comme dit précédemment, ce ne sont pas les Pokémon en soi les plus populaires, mais les AR sont vraiment jolis, je trouve. Ensuite, première secrète, nous avons le dresseur, l'item, mais la carte dresseur, le méga signal. Donc je pense que la carte ici en secrète a le même effet que la carte commune de méga signal. Je pense que voilà, c'est juste pour, si vous souhaitez faire un deck bling bling, vous pouvez ajouter cette secrète. Et enfin, le clou du spectacle, la Mega Gardevoir SAR. Alors, je vais quand même la retirer 2 secondes de la sleeve. Et voilà, vous pouvez admirer les détails qui sont vraiment magnifiques. Waouh, waouh, waouh. Très très content d'avoir fait tomber cette carte. Voilà, au-delà de l'aspect financier et autres, c'est vraiment une carte super jolie. Et voilà, ce sera tout pour cette ouverture. Merci d'être resté jusqu'ici, d'avoir suivi. Et si jamais vous ne connaissiez pas cette série, j'espère que vous avez apprécié la découvrir. On se donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Si jamais voilà, vous avez apprécié les vidéos, je vous encourage à mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire. Voilà. Et pourquoi pas, soyons fous, à vous abonner. Tout soutien est le bienvenu. Une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ciao, à bientôt.